Salut, c'est Christophe. Une petite vidéo bilan complément. Je t'avais dit dans les dernières vidéos que je te ferais une vidéo bilan complément. Et tu sais quoi? Excuse-moi, je fais une parenthèse. Je me suis mis dehors. Tu sais, je repousse de plus en plus. Je me dis, oh, je vais faire encore une fois, encore une fois, encore une fois. Mais là, ça pèle grave. Je me suis mis dehors. Je crois que là, j'aurais dû la faire à l'intérieur. Bon, bref. On va voir combien de temps je tends. Combien de temps je tiens. Je vais réussir à la sortir. Et en plus, quand je suis sorti tout à l'heure, je sors, tu sais, il y avait quelques rayons de soleil. Bon, tu t'en fous, mais je te le raconte quand même. Il y avait quelques rayons de soleil, je sors, paf, il pleut. Ça l'a fait mal, mais je me suis dit, je fais la vidéo quand même, je vais jusqu'au bout. Bref, une vidéo bilan complément, pour faire un petit peu le point sur les compléments que je prends. Je pense que c'est une vidéo intéressante à faire. Donc je vais te dire directement, je regarde là parce qu'il y a le chat qui se ramène. Ouais, va peut-être venir, on va bien voir. Bon, bref, bilan complément, je vais te donner tous les compléments que je prends, cataplasme d'argile compris, en fait, tous les, comment on pourrait dire, tous les soins que je m'apporte et qu'on m'apporte, parce que il y a des personnes qui me le font, tu vois, il y a des choses que je peux pas faire tout seul. Oh, putain, ça appelle un peu quand même. Bref, en termes de compléments en prise, en supplémentation, on va dire, il y a déjà, je prends du curcuma. Alors tu vas me dire pourquoi le curcuma? Le curcuma, c'est pour la partie anti-inflammatoire. Alors comment dire, je vais bientôt intégrer une tisane de Raymond d'Extrait calée pour baisser l'inflammation de l'intestin et de la vessie, pour être un petit peu plus précis. Le curcuma que je prends, le but du jeu, c'est de baisser un petit peu l'inflammation globale, quoi. Alors bien sûr, on est loin de la réduction inflammatoire quand tu prends un bolus de cortisone, qui est entre parenthèses 3 grammes, je le rappelle. Donc c'est un méga shoot de cortisone. Bien sûr que là, tu vas réduire l'inflammation. Par contre, avec le curcuma, il y a des propriétés aidantes qui sont bien plus loin que l'anti-inflammation. Et en plus, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il n'y a pas d'effet délétère, tu vois. Tu vas pas être pendant une semaine sans dormir, quoi, tu vois. Ou 1 heure par nuit. Ce qui, là, est très néfaste. Bref, curcuma, je prends du psyllium. Le psyllium, c'est pris pour la régulation du transit. C'est vraiment un élément important parce que le psyllium, c'est pas quelque chose de laxatif. Ça va pas ramollir les selles, tu vois. Ça aide à les évacuer tout simplement. Ça fait une sorte de paroi assez gélatineuse entre la matière, les selles, et puis les intestins. C'est très pratique pour réguler le... Il faut faire attention de ne pas trop en prendre, sinon ça fait l'effet inverse. Ça crée des bouchons. Bref, le curcuma, je vais te donner les dosages en même temps. Le curcuma, en moyenne, en ce moment, j'en prends entre 3 et 7 cuillères par jour. Le matin, 3 et... non, entre 3 et 7, n'importe quoi. Entre 6 et 7 par jour. 3 le matin, 3 le soir. Tu vois, c'est vraiment une dose que je prends. J'ai décidé de prendre ça pour me dire, bah tiens, au moins, j'ai un appui pour baisser l'inflammation. D'accord ? Ça n'empêche pas que j'ai des poussées inflammatoires quand je mange un aliment solanacé, par exemple, ou alors quand je prends du sel, etc. Je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo. Le psyllium, concrètement, c'est une cuillère à café le matin, une cuillère à café le soir. Et là, c'est un rythme que j'ai trouvé qui est assez bon pour moi. Je pourrais monter un peu, mais là, ça va. Je prends de la carnosine. Alors, la carnosine, c'est une substance qui existe. Je la prends en synthèse. Je te rappelle, tiens, je te mets le lien de la vidéo où j'avais parlé comment dire, la différence entre molécules naturelles de synthèse et artificielles. Là, c'est une molécule de synthèse, c'est-à-dire c'est une molécule qui existe à l'état naturel, qui a été synthétisée, qui a été copiée par l'homme. La carnosine, elle est utilisée dans la médecine orthomoléculaire que Linus Pauling a mis en place. J'ai fait une vidéo aussi dessus, si je la retrouve, je te la mets. Bref, la carnosine, elle est prise, c'est... comment il s'appelle Klingart, j'ai plus son prénom, bref, le docteur Klingart, le professeur Klingart, qui expliquait dans une conférence qu'il donnait de la carnosine à ses patients quand il y avait un manque d'énergie. Et c'est vrai que la carnosine donne de l'énergie. Par expérience, elle donne de l'énergie différemment de la vitamine C, différemment d'une énergie, quand l'énergie tu la crées par tes propres cellules, mais c'est un très bon appui, d'accord. Elle est prise principalement pour ça, et aussi c'est un antioxydant puissant, d'accord. Donc la carnosine, là je vais te dire direct, c'est des hautes doses que je prends. Là en ce moment je suis à 5 gélules par jour, c'est-à-dire 2,5 g par jour. J'étais monté jusqu'à 6 gélules par jour. Tous les retours scientifiques que j'ai eus sur la prise à haute dose de carnosine montraient qu'il n'y avait pas d'effet néfaste sur des hautes doses de carnosine.
Donc du coup j'y vais, et moi par expérience, je peux te dire, ça fait combien de temps, ça fait bien 1 an et demi que j'en prends. La dernière fois j'avais fait le calcul vite fait, j'en ai mangé 1 kg de sang, pas en 3 jours, hein, depuis le début que j'en prends. Donc c'est beaucoup, mais c'est vraiment énorme en termes d'énergie, c'est vraiment très puissant. En termes d'énergie aussi, et puis l'augmentation des métabolismes, je prends un appui en vitamine C. La vitamine C, pendant une période, j'en ai pris à très haute dose. Enfin, haute dose, au maximum que je pouvais, qui était bon pour moi. Je suis monté jusqu'à 23 grammes par jour. Donc là, on est vraiment sur des hautes doses. Et ça a des apports énormes. Il faut savoir que la vitamine C, quand tu la prends en dose, elle a un effet chélateur. C'est-à-dire qu'elle remet en circulation des métaux lourds, un petit peu comme la chlorella et autres. Donc il faut faire attention à ça. Là, la vitamine C, en gros, là en ce moment, ça permet de réguler aussi le transit. Parce que là, par contre, la vitamine C a un effet laxatif. La vitamine C, en gros, ce que je prends en ce moment, c'est... je te fais une moyenne, hein. La louche, c'est 1 gramme par jour, quoi. 1 gramme 500, quoi, tu vois. Mais ça permet d'avoir un petit boost. Différent de la carnosine. Par expérience, je le ressens, c'est vraiment différent. Et ça aide beaucoup, tu vois. Sinon, je prends du charbon, comment on appelle ça, le charbon super activé. Le charbon, alors bien sûr, le charbon, pourquoi je le prends? Parce que le charbon, c'est un blinders. Qu'est-ce que c'est qu'un blinders? Un blinders, c'est un composé qui permet de garder les métaux dans tes intestins, là où il est en fait. En fait, il va fixer les métaux. D'accord? Il faut savoir que dans nos pathologies, forcément, il y a un souci de métaux lourds quelque part. Et tout métaux lourd qui est remis en circulation dans le sang, les déchets vont être envoyés dans les intestins, en gros, pour que ce soit évacué, notamment par les selles, pas que. Mais il y a d'autres émonctoires, mais notamment par les intestins et dans les selles. C'est pour ça qu'il y a des analyses de métaux lourds dans les selles. Bref, le souci, Klinghardt l'expliquait très bien, c'est que les métaux qui sont remis en circulation sont filtrés, sont renvoyés vers les intestins pour qu'ils partent, parce que c'est des toxines, hein, c'est des déchets pour nous, les métaux lourds. Le souci, c'est que s'ils ne sont pas captés, ils retournent en circulation par la paroi intestinale et ils se remettent en circulation dans le sang. Et à ce moment-là, il se peut qu'ils se remettent dans des organes. Notamment, en plus, il faut savoir que les métaux lourds sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment les graisses. Je te parle pas si t'es gros, gras ou pas, on s'en fout. Les graisses, c'est notamment tout ce qui est matière blanche, matière grise, donc système nerveux, tout ça. Donc ça serait dommage qu'ils se remettent en place dans des organes, notamment le système nerveux, et qu'ils refassent de dégâts. C'est important de blinder, notamment par du charbon. Il n'y a pas que le charbon, il y a l'argile aussi. Mais le charbon, c'est pour ça que je le prends, de blinder pour favoriser le fait que les métaux restent dans les intestins pour l'évacuation et qui ne retournent pas en circulation dans le sang. D'accord? Donc le charbon, en gros, combien j'en prends? On va dire c'est une demi-cuillère à café le matin, une demi le soir, avant le repas bien sûr. Pourquoi je dis bien sûr? Parce qu'il faut savoir que quand tu manges, dès que l'organisme va détecter qu'il y a des matières grasses, il va relarguer les déchets qui étaient dans le foie à ce moment-là plus massivement, on va dire. Sans rentrer dans les détails, hein, il relargue tout le temps en continu, mais c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus vrai le fait qu'il relargue les toxines en début de repas. C'est pour ça notamment que les prises de chlorella par Klinghardt et d'autres sont préconisées dans les débuts du repas avant de manger. C'est pour ça, c'est parce que c'est là où il y aura le plus de toxines, donc autant les attraper quand elles sont là. Donc ça c'est pour les compléments que je prends, donc les compléments c'est en oral quoi. Charbon, vitamine C, si tu veux, et puis psyllium, je jongle avec ces éléments-là, parce que le psyllium, il a un petit côté blinders aussi. Je jongle avec le psyllium, la vitamine C et le charbon, pour que le transit soit le plus régulier possible. D'accord? J'ai commencé des exercices physiques pour réactiver comment on appelle ça, le péristatile intestinal, c'est-à-dire l'onde qui fait avancer les matières dans les intestins. Mais charbon, vitamine C, psyllium, en fait, je jongle avec pour essayer d'être ni trop bloquant en termes de transit, ni trop évacuant, j'ai envie de dire, en termes de transit. D'accord?
Ok, tu vois, c'est pour réguler comme ça. Donc je te dis, bien sûr, tous les jours, il y a un apport de jus de légumes. Clin d'œil à celle qui me fait les jus de légumes. Jus de légumes, moi c'est clair, c'est la base. Dans tous les livres que j'ai vus, que ce soit hygiénisme, la méthode harmoniste, etc. Comme la méthode harmoniste, il n'en parle pas, je crois. Mais bref, Robert Morse notamment, tu vois. Le grand classique en jus de légumes, c'est carottes, betteraves, pommes, gingembre, et puis moi je rajoute un peu de curcuma encore, parce que j'en ai pas assez mangé, donc je reprends. Mais le classique, c'est carottes, betteraves, ça c'est d'office. Carottes, Raymond Dextrait, comme il disait, pour lui, carottes, c'est le summum du légume. Carottes, betteraves, pommes et gingembre. D'accord, si tu as écouté quelques vidéos de Thierry Casanova sur les jus de légumes, bah, ginger root, les racines de gingembre, t'es sûr qu'il y en a partout. Ça, il faut absolument, c'est très 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 bon. Et puis après, carottes, betteraves, pommes, moi ce que je garde comme proportion, ce qui était préconisé notamment chez Robert Morse, c'est 1/3 de fruits, 2/3 de légumes. Donc en gros, bah, ça fait quoi? Ça fait 1/3 de chaque, quoi. Disons que les 2/3 de légumes, il y a plus souvent plus de carottes que de betteraves. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire 1/3 betterave, 1/3 carotte, 1/3 pomme. Plus de betteraves, plus de carottes que de betteraves, les 2/3, et puis les pommes, 1/3, tu vois. Donc ça, c'est le jus de légumes que je prends, il y en a toujours à peu près 750 ml tous les jours. Ça, c'est pour faire un apport nutritionnel énorme. Parce que, tu sais quoi, il n'y a que avec ce que la vie, l'univers, la planète, appelle ça comme tu veux, nous met à disposition, c'est-à-dire par exemple les légumes, les fruits, tout ça, que tu peux remettre de la vitalité dans ton corps. Si tu lui amènes pas ces éléments-là, tu pourras... tu sais, c'est un ensemble, c'est un équilibre. Il y a plein d'éléments qui sont importants pour rééquilibrer et retrouver de la vitalité. D'accord. Si par exemple, tu manges de la merde tous les jours et que tu pries tous les jours, bah, ça va peut-être pas fonctionner, quoi. Tu vois, c'est bien, par exemple, la prière, la méditation, avoir des objectifs sur l'avenir, être en paix avec son passé, mettre des actions au quotidien pour avancer. Tout ça, tous les éléments sont très bons, les compléments et tout. Mais si tu mets pas d'apport propre en termes d'alimentation, ça va peut-être pas le faire, tu vois. Alors tout ça, bien sûr, c'est à mettre avec des guillemets. Là, moi, je te dis ce que moi je fais, parce que j'expérimente au jour le jour pour voir, et puis j'adapte pour voir ce qui est le plus juste pour moi, tu vois. Par exemple, il y en a, j'en connais, qui peuvent pas boire des jus de légumes pour l'instant. Bon, bah, c'est que c'est pas le moment, tu vois. Là, je te dis juste pour moi. Bon, bref, je fais une pause là-dessus. Il y a des cataplasmes d'argile que je fais, parce que le cataplasme d'argile, c'est juste hallucinant la puissance que tous les soirs. D'accord. Et un cataplasme d'argile sur les reins, pareil en même temps, tous les matins et tous les soirs. Pourquoi sur le foie? Sur le foie, c'est le soutien hépatique. Parce que le foie, crois-moi, qui cravache sa race, surtout quand on est en train de lui sortir des métaux dans tous les sens, notamment moi en ce moment. C'est pour ça qu'il y en a un le matin, le soir. D'habitude, il n'y en avait que le soir. Il y en a un matin et soir. Pourquoi? J'allais dire, rappelle-moi pas couillon, parce que si j'en mets deux, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu le retrait des plombages, des amalgames dentaires, et que du coup, forcément, il y a une surcharge de métaux lourds, et que petit pépère le foie, il a du boulot, si tu veux. Les reins aussi. Tiens, il y a le chat qui vient de nous rendre visite. Tu restes là? On est d'accord. Donc, le travail sur le côté hépatique pour soutenir le foie, c'est capital. À mon sens, dans toute pathologie, premier réflexe, c'est cataplasme d'argile sur le foie et cataplasme d'argile sur les reins. Parce que il y a les reins qui aident à filtrer et à retirer les toxines aussi par l'urine. Mais il y a surtout quand tu le mets sur les reins, là où moi je vois l'apport énorme, c'est qu'il va être pour les glandes surrénales, si tu veux. Quand tu le mets pour les reins, c'est les glandes surrénales, elles travaillent aussi. Donc soutenir les glandes surrénales, à mon avis, c'est prioritaire. Et soutenir le foie, c'est prioritaire aussi. Donc voilà, après en termes de tisane, je prends une tisane que je fais selon les recettes de Raymond Dextrait, qui est vraiment, pour moi, il est avant tous les hygiénistes, hein, tu vois, il a fait un bouquin, c'est un pavé, il faut se le taper, mais il y a tout dedans, quoi. Bref, ces tisanes sont exceptionnelles, notamment il y a 5 ou 6 tisanes de foie différentes,
pour l'engorgement, la circulation, la vésicule biliaire, etc. Moi, je prends la tisane foie circulation, c'est des plantes avec de la prêle, du grémil, du souci, la spirule odorante, bon, du réglisse, je sais plus. Et c'est vraiment pour favoriser la circulation du foie. Tu vois, pour le soutenir encore, parce qu'il a vraiment besoin de soutien dans toutes nos pathologies. Je vais recevoir les plantes bientôt, là, dans quelques jours. Comme je te disais, une tisane qui va baisser, qui est là pour soutenir et baisser l'inflammation de l'intestin et de la vessie. Parce que moi, c'est clair que je suis inflammé à cet endroit-là. Donc voilà, après je vais te dire en test ce que je viens d'inclure dernièrement. Il n'y a pas longtemps, je viens d'inclure le chlorure de magnésium. Pourquoi je l'ai inclus? Parce que je sais que j'ai une carence en magnésium depuis pas mal de temps. Je sais, je l'ai vu, tu vois, dans les différentes analyses que j'ai faites, notamment les oligoscans. Donc le but du jeu, c'est de rehausser le magnésium. Et pour rehausser le magnésium, tu pourras prendre tous les compléments de magnésium marin, de tout ce que tu veux. Le meilleur, c'est le chlorure de magnésium. Encore une fois, le meilleur, tu sais ce que c'est? C'est ce que la planète te propose. Bref, le chlorure de magnésium, il faut savoir, je le sais depuis peu, merci à Régien Belgique, c'est un puissant chélateur, comme la chlorella. Chélateur, je t'ai peut-être dit dans d'autres vidéos, bon bref, je te le dis là, chélateur, c'est un élément, pour faire un grosso merdo, en gros, c'est un élément qui, quand tu le prends, va extraire les métaux lourds, les toxines de tes organes pour les remettre en circulation dans le sang. D'accord? Alors, il ne faut pas le faire de trop, parce que sinon tu remets trop de métaux lourds en circulation dans le sang, et c'est là que le corps, l'organisme, le foie, tout ça, ils en peuvent plus, et c'est à ce moment-là que tu fais une crise d'élimination, quoi, une crise d'ERX, etc. Donc c'est ça, faut jongler à dire, bah tiens, je chélate les métaux pour les remettre en circulation, pour les évacuer, mais je mets des petits blinders comme le charbon, etc., pour les garder dans les intestins notamment, et pour pouvoir bien les évacuer. Et puis après, bah, ça prendra le temps que ça prendra, le temps d'évacuer tout ça. D'accord? Donc du coup, le chlorure de magnésium, je l'ai inclus. Je l'ai réinclus parce que je l'avais déjà inclus il y a quelques mois. Je l'ai réinclus. Et bien sûr, je me suis tapé une crise d'élimination. Je commence à les connaître, les crises d'élimination que je fais, parce que ça fait quand même quelques mois et années que je pratique ça. Ouais, je vais devenir professionnel dans le domaine à force de faire. Bref, donc le chlorure de magnésium, je l'ai pris, je l'ai stoppé pour l'instant, je vais le réinclure, mais plus doucement, pas tout de suite. Pour l'instant, en test, je suis en train de faire le Clamat. Le Clamat qui m'a fait une réaction aussi, mais différente que c'était pas une crise d'élimination liée à une réhausse de métaux lourds trop forte, c'était différent, les symptômes étaient totalement différents. Je verrais plutôt ça comme une crise de guérison. Bon bref, je pense à voix haute là, mais crise de guérison et d'élimination, pour moi, c'est deux crises différentes. Bref, donc le Clamat, c'est pareil. Comme j'ai fait une crise derrière, j'ai réduit, tu vois, j'avais augmenté une pastille, 2, 3. Bon bah là, je recalme. Je l'ai arrêté pendant 2-3 jours, ça a calmé le tout. Et puis là, je l'ai réinclus, bah tiens, aujourd'hui d'ailleurs. Bon, tu t'en fous, mais je l'ai réinclus pour en reprendre en y allant plus mollo, quoi, si tu veux. Parce que j'ai bien vu que le Clamat, il apporte quelque chose. Il est trop fort, le mec. En autre élément là qui me vient à l'esprit, que je n'avais pas noté, là, bien sûr, en complément, je prends de l'huile de CBD. L'huile de CBD, c'est juste magique. En gros, j'en avais déjà parlé dans les vidéos. Tiens, je te mets le lien des deux, parce que j'avais parlé de ce que ça faisait, l'huile de CBD, comment on trouvait, où on trouvait, et puis moi, mon expérience dans le domaine. Donc en gros, l'huile de CBD, je prends à peu près, c'est de la haute, hein, c'est une haute concentration, parce qu'on est quand même à 32%. Donc du coup, en gros, c'est allez, une goutte tous les 5 jours, quoi. Une goutte. Alors c'est sûr que le complément, il coûte très cher, c'est un des plus chers, mais c'est une goutte, quoi. Et ça agit très bien. Chez moi, c'est hallucinant. Donc le but du jeu, c'est de l'inclure de plus en plus, quoi. Parce qu'il aide vraiment beaucoup, notamment chez moi, en tout cas, par expérience, surtout dans la récupération. Si tu récupères pas, si tu dors pas, tu guériras jamais quoi que tu fasses. Donc c'est un point très important à mon avis. Donc là, j'y pense d'un coup, donc je te le dis.
Et après, en termes de prévision, je prévois notamment, mais c'est un peu moins important entre guillemets, bien que ce soit un élément important. J'avais une carence en silicium. Donc je prévois de prendre du silicium. Pas ce qui est nommé silicium organique, parce qu'en fait c'est du silicium de synthèse, même si les éléments de synthèse sont quand même bien pris par le corps, parce que c'est la copie d'éléments naturels. Ce que j'aurais tendance à conseiller, et ce que je prends moi en silicium, c'est le produit Ortisilice de chez Biofloral, qui est vraiment tiré directement des légumes directement, donc c'est pas une copie. On est en direct dans de la molécule naturelle, quoi. Directement pris de... Bien clair dans les vidéos par rapport à l'info que je donne sur le fait que c'est pas un miracle les compléments. C'est pas parce que Jean-Michel Truc ou Bruno Machin il a pris tel bidule que ça marche. À chaque fois, tu peux avoir le plus grand des thérapeutes, le plus grand des patients qui a guéri et tout. Tu vois, pour lui, il a fait ça, il l'a adapté, ça a marché. C'est sa connaissance, d'accord? Toi, quand tu entends la connaissance de quelqu'un d'extérieur à toi, pour toi, ça n'est que du savoir. Il faut passer par l'expérimentation et ça te reviendra de la connaissance pour toi. Il n'y a pas de connaissance ultime absolue, tu vois ce que je veux dire? C'est facile, tu fais savoir plus connaissance, savoir plus expérimentation égale connaissance, c'est tout. Donc du coup, tu prends les infos de ceux chez qui ça a marché, autant prendre les infos de ceux chez qui ça marche que chez ceux chez qui ça ne marche pas. Là, je commence à cailler, là, je tremble, j'ai du mal à parler. Bon, bref, je vais m'arrêter là, de toute façon, on est à plus de 22 minutes. Et puis fais ton expérience pour que ça devienne de la connaissance pour toi. Je te dis vite fait pour finir la vidéo, puis parce que je caille de trop, je voulais faire un petit point sur les... Parce que tout ça, ça coûte de la maille. Tu vois, faut se les... Ne serait-ce que les jus de légumes, acheter les légumes, ils sont bio, hein, sinon ça sert à rien. Acheter des légumes bio pour tous les jours, puis acheter un extracteur de jus pour tous les jours, acheter du curcuma, du psyllium, de la carnosine, de la vitamine C, du charbon. Ça commence à te coûter un bras, 2 bras, 3 bras, 4 jambes, quoi, si tu veux. Donc en termes de tarifs et où je m'en procure, je vais te le dire ultra vite fait là, et je vais te mettre tous les liens dans la description de là où je me fournis en fait, quoi, et là où j'ai trouvé le moins cher, parce qu'il y a des fois, par exemple la carnosine, des fois je les achetais à des endroits, c'était 2 fois ou 3 fois le prix. Donc je te dis vite fait, en gros, je te les cite tous, hein. Le curcuma, j'ai été sur le net, j'ai pas trouvé moins cher, mais donc du coup moi je l'achète en Biocop, parce que sur le net j'ai trouvé les mêmes prix, mais il n'y avait pas moins cher. Le psyllium c'est en Biocop. La carnosine, alors j'ai trouvé chez Amazon, il y en a qui en vendent, mais sinon le prix le moins cher c'est sur le site MyProtein. Alors sur le site MyProtein, pour info, je te mettrai dans la description, mais tu peux mettre en code promo Thibaut, T-I-B-O. C'est un mec qui fait de la musculation, qui a une chaîne YouTube sur YouTube, la vanne. Et il a beaucoup d'abonnés, et du coup il arrive à avoir des codes promo sur des promotions pour les gens qui mettent ce code-là. C'est juste la petite info à savoir, ça te fait 20% quand même. La vitamine C, c'est pareil. La vitamine C, vitamine C, c'est l'acide ascorbique de synthèse, hein. Je me procure directement chez MyProtein. C'est là qu'elle est la moins chère. Et pour moi, en tout cas, elle a toujours été bonne. Le charbon en poudre, super activé. Pour le côté blinders, c'est en Biocop directement. Betterave, carotte, pomme, gingembre, curcuma, c'est soit Biocop ou alors j'ai un maraîcher du coin qui fait pas du bio mais de l'agriculture raisonnée. Donc je m'autorise à passer sur de l'agriculture raisonnée. Et ensuite pour les argiles, pour les cataplasmes d'argile, c'est Biocop l'argile argilette. Il n'y a pas mieux, je te conseille les sacs de 5 kg parce que les 25 kg, même si tu fais beaucoup de cataplasmes, eh ben, tu vas te galérer à les étaler, etc. Parce que le type d'argile est totalement différent. Putain, je commence à gailler. Les tisanes, pour les tisanes, là où je me procure des plantes.
j'avais été sur un site d'herboriste. J'ai été directement chez Amazon parce que tu as Herboristerie France qui est référencé et leurs plantes sont vraiment super. Je te les conseille, il n'y a aucun problème. C'est tout du bio, tout nickel et tout, donc il n'y a pas de souci sur leurs plantes là. Donc toutes les plantes que je prends pour mes tisanes, c'est directement sur Amazon. Dans la recherche, je tape plante et le nom de la plante et je l'ai tout de suite, de Herboristerie France. Ensuite, le chlorure de magnésium, c'est directement en Biocop. Ça s'appelle aussi le sel de Nigari. Le sel de Nigari, c'est le chlorure de magnésium. Et puis le silicium, comme je t'avais dit, c'est Orthisilis de chez Biofloral. J'arrête là parce que je cache, je vais me transformer en glaçon. Il faut que j'aille me mettre directement au chaud dans le lit. Ok, donc je te laisse là. Je te souhaite de prendre soin de toi et de rester acteur pour ta santé. C'est vraiment capital. Et puis, si tu as envie d'avoir les liens, bah, tu regardes dans les descriptions, tu les auras. Ok? Allez, je te dis. Attends. Voilà, tout. Ah, j'ai trop choué le bouton. Allez, allez, maman, on est bon. Bon, allez, je te dis à plus. Et puis à plus. À plus. Je te dis à plus, non? Bah, à plus.